Bonjour, voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est le mariage chrétien. Euh, alors je ne vais pas vous donner de versets parce que vous avez internet et si vous regardez cette vidéo vous la regardez sur internet, donc je vais citer certains versets et vous pourrez aller les chercher, tapant les mots que je dirai, vous pouvez les chercher sur internet, vous les retrouverez à vous-même. Tout ça, on a un souci de faire quelque chose de rapide. Parce que j'aime bien faire des vidéos assez rapides pour que ça soit euh, que vous puissiez ne pas être vous retrouver en état d'indigestion avec ce que je donne. Et puis également aussi, je veux quand même prendre un certain temps pour ça, parce que c'est vraiment important le mariage chrétien. Parce que j'ai dû récemment malheureusement décevoir un couple, et je ne sais pas si on s'est bien compris là-dessus. Mais toujours est-il que le mariage chrétien, déjà, qui est-ce qui donne le mariage chrétien bibliquement? Est-ce que c'est un pasteur ou autre? Eh bien, la Bible ne nous montre pas de pasteur ou d'apôtre ou quoi que ce soit qui fasse une bénédiction. On voit que les parents amènent, vous pourrez regarder le mariage de Joseph et Marie, vous pourrez regarder le mariage par exemple de Rachel, comment ça s'est passé, ces mariages-là. Et vous allez voir que, mis à part qu'il y a les parents qui amènent les enfants, mis à part qu'il y a une fête, etc., il n'y a pas de bénédiction ou de cérémonie particulière. Voilà. Alors maintenant, la Bible dit quand même qu'il faut respecter les lois du pays. D'accord? La Bible dit qu'il vous faut respecter les lois, les autorités du pays dans lequel vous vivez. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et donc, ici en France, le mariage, pour qu'il ait une légalité, il se fait à la mairie. Le mariage à l'église n'existe pas. Le mariage à la mosquée ou autre n'existe pas dans la loi française, ni dans la Bible d'ailleurs, ni dans le Coran d'ailleurs, puisque je me suis permis quand même de lire le Coran. Donc je sais que dans le Coran, le mariage à la mosquée n'existe pas, ni dans la Bible. Donc, quelqu'un qui va vous dire aujourd'hui, moi je me suis marié à l'église, je me suis marié à la mosquée ou autre, et il n'est pas passé à la mairie, il n'est pas marié. Il peut dire ce qu'il veut, malheureusement, il n'est pas marié. Il n'est pas marié devant Dieu puisqu'il n'est pas marié légalement et que la Bible demande expressément de se soumettre aux lois du pays dans lequel vous vivez à partir du moment où ces lois ne vont pas contre Dieu. Donc là, il n'y a rien qui va contre Dieu dans la loi française vis-à-vis du mariage à la mairie. Le mariage biblique n'existant pas à l'église, je vous le rappelle. À partir de là, nous avons inventé la bénédiction du mariage. Donc, tout ce qui va se passer dans une église ou dans une salle des fêtes, par un pasteur ou par un autre frère, etc., puisque dans la Bible, encore une fois, nous ne voyons pas de pasteur ou autre bénir de mariage, mais enfin, on peut bénir un mariage au nom du Christ. Maintenant, est-ce qu'on peut bénir un mariage par complaisance? C'est-à-dire quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit « Voilà, moi j'aimerais bien que tu bénisses mon mariage. Voilà, vous êtes chrétien, pasteur, évangéliste, apôtre, simple croyant, peu importe. On vous dit « Voilà, j'aimerais bien que tu bénisses mon mariage en tant que mariage chrétien. » Parce que moi je suis pas chrétien, mais ma femme est chrétienne et j'aimerais que tu nous bénisses. Est-ce que vous pouvez le faire? Eh bien, moi pour ma part, je crois que je ne peux pas répondre favorablement à cette demande et c'est ce qui s'est passé. Le mari est musulman, la dame est chrétienne et effectivement, donc c'est un couple. Je suis sûr que c'est un couple. Je dirais qui peut servir d'exemple à d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne souhaitent pas marcher dans la foi en Christ. D'autres personnes, oui, peuvent prendre ce couple comme exemple dans leur vie de tous les jours, puisqu'ils me disent qu'ils respectent le fait, pour eux c'est important de ne pas aller en boîte de nuit, de ne pas boire d'alcool,
voilà, de pas faire n'importe quoi, etc. C'est très bien, ce sont de très bonnes valeurs, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais ce ne sont pas l'essentiel des valeurs chrétiennes, puisque Jésus, en fait, ne vous interdit pas de boire de l'alcool, il vous demande juste de faire attention à ne pas vous saouler. Hein. La Bible ne vous demande pas d'aller en boîte de nuit, de vous empêcher de danser, de faire la fête, etc. Tout dépend de ce que vous faites, et où vous le faites, et comment vous le faites, et pourquoi vous le faites. Donc, la Bible n'est pas contre ces choses, mais voilà, faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait. Donc, ce n'est pas là les valeurs chrétiennes. Là, pour moi, je ne peux bénir un couple dans son mariage au nom de Jésus que si les deux personnes ont vraiment conscience de ce qu'est le nom de Jésus. Si la personne me dit, ben pour moi, Jésus, c'est juste un prophète, ou c'est juste un homme, ou je ne sais pas s'il a existé, mais enfin voilà, je veux le mariage chrétien, ben pour moi, je ne peux pas bénir au nom de Jésus, puisque la personne n'a aucune conscience de ce qu'est le nom de Yeshua, Hamashiach, le Messie, Dieu venu sur terre. Et pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre? Il est venu pour donner son sang à la croix, pour donner sa vie pour toi. Il est venu pour cela, pour que tu puisses te confier à lui, que tu n'ailles pas te confier dans ton mariage au voisin, à ton ami qui n'a pas de relation avec Jésus, que tu n'ailles pas te confier, déverser sur la place publique, à ton travail, tous tes problèmes de mariage. Tes problèmes de mariage, tu vas les voir avec Jésus. En fait, dans le mariage chrétien, on parle d'une corde à 3 brins. C'est-à-dire qu'il y a les 2 premiers brins, c'est l'homme et la femme, et le 3e brin, c'est Jésus. C'est sans Jésus comme ciment de ton couple. C'est pas que je ne crois pas que ton couple ne peut pas tenir des années. Il y a des non-croyants dont le couple tient des années jusqu'à la fin, etc. Mais il n'y aura pas Jésus pour bénir ce couple. Il n'y aura pas Jésus pour protéger ce couple. Il n'y aura pas Jésus pour vous donner un objectif commun par son Esprit Saint. Il n'y aura pas Jésus pour vous guider. Il n'y aura pas Jésus dans le couple pour recevoir toutes vos angoisses, tous vos bonheurs. Vous ne pouvez pas lui confier puisque vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui est venu pour vous. Vous ne savez pas que son sang coule encore aujourd'hui, qu'il le présente devant Dieu, qu'il le présente devant le Père chaque jour. Vous n'avez pas conscience que ce sang protège et bénit et purifie votre mariage. Vous n'avez pas conscience de toutes ces choses. Si vous n'avez pas conscience de cela, comment pouvez-vous imaginer recevoir le mariage chrétien? Comment pouvez-vous imaginer recevoir la bénédiction au nom de Jésus si vous ne savez pas que le Fils est devant le Père chaque jour pour prier pour vous? C'est ce que la Bible dit. Si vous n'avez pas conscience que c'est Dieu et que vous devez marcher ensemble sur ce chemin, car Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le seul chemin pour aller au Père. » Et donc pour aller au Père et donc pour aller au ciel avec lui après. Si vous n'avez pas conscience de ça, je suis vraiment désolé, je ne peux pas bénir votre mariage. Et je vous déconseille de bénir un mariage si les personnes que vous allez bénir n'ont pas conscience de cela. Je vous déconseille en tout cas de le bénir au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est très important. Il ne doit pas être pris à la légère. La Bible dit que c'est le nom au-dessus de tout nom. Je suis vraiment désolé si vous n'avez pas conscience de ça, que vous n'arrivez pas à le comprendre et que vous êtes attristé parce que des personnes comme moi refusent de bénir votre mariage. Mais ma foi m'empêche de faire autrement. Je suis vraiment navré. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous apportera la connaissance de qui est Jésus, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas demander un mariage, enfin une bénédiction au nom de Yeshua, au nom de Jésus, si vous ne souhaitez pas entrer avec lui. Hein. C'est comme, je ne sais pas moi, vouloir une tarte aux pommes mais sans les pommes.
je sais pas si c'est un exemple ridicule que je dis, mais voilà, vous voulez avoir quelque chose sans vous engager, vous voulez avoir tous les avantages de la nationalité française, mais vous voulez pas la carte d'identité française, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et ben là c'est pareil, c'est pire même. Je sais pas si je m'explique bien. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur tout ça. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Laissez-moi vos commentaires et puis j'y répondrai. Et je vous souhaite une bonne journée bénie.